Bonjour, je me présente Marianne, animatrice au Calax. Tout le long de la journée, on va accueillir des intervenants professionnels qui vont venir nous parler à quel point que le système de justice a changé, comment ça a évolué. Moi-même, je suis une survivante. J'ai dû passer à travers le système de justice qui a été vraiment traumatisant pour moi. Alors aujourd'hui, on va vous montrer toute l'évolution qu'il y a eu au système de justice. Bonjour ma belle Lise. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi? Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment privilégiée de pouvoir te questionner. Dans le fond, ce que je me demandais, c'est quoi ton expérience en gros, parce qu'on parle de 20 ans d'expérience professionnelle auprès de Calax. Oui. Puis parle-nous un peu de toi brièvement là, pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Bien, dans le fond, j'ai travaillé, c'est ça, près de 20 ans au Calax. Au début, j'ai été intervenante pendant la grosse majorité. Les dernières années, j'étais responsable clinique. Ouais. J'ai une formation en service social d'il y a très, très, très longtemps. J'ai quitté ce milieu-là pendant plusieurs années, puis à cause de circonstances particulières, je suis retournée aux études, puis je suis revenue au Calax et j'ai jamais quitté le Calax. Qu'est-ce qui t'a motivé à travailler au Calax? Bien, j'ai malheureusement un ex-conjoint qui a agressé deux de mes filles pendant plusieurs années. J'ai vu les dégâts que ça pouvait faire chez les personnes. Et quand j'ai décidé de retourner travailler dans ce milieu-là, c'était officiel que je voulais travailler auprès des victimes d'agressions sexuelles. Toi, spécifiquement, avec toute ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à sensibiliser puis éduquer la société sur les agressions? En fait, le Calax avait 4 volets d'action. Ouais. Okay? Premier volet, intervention, que ce soit en individuel ou en groupe. Mm-hmm. Le deuxième volet, sensibilisation. Hein, c'est clair que si on veut que la société évolue, si on veut que les choses changent, il faut en parler. Le volet représentation, d'être présente avec les partenaires du milieu, avec tout ça, de se tenir à la fine pointe de tout ce qui se passe dans la société, c'est important. Puis finalement, au Calax de Victoriaville particulièrement, on avait vraiment un volet d'inclusion. Parce que si on fait qu'intervenir avec madame, puis qu'on ne fait pas évoluer le reste, ben on manque un peu le bateau. Je pense que tout ça doit être né de front, là, tu sais. Puis le mot d'ordre pour les femmes, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Toutes les femmes pensent qu'elles ont une part de responsabilité, elles se sentent souvent coupables, etc. Puis quand on réussit à leur faire comprendre que la responsabilité de l'agression, ça n'appartient qu'à l'agresseur, bien là, on a un grand pas de fait. Tu nous parles, dans le fond, de tes deux filles qui ont vécu de l'agression sexuelle. Oui. C'est quoi ton expérience par rapport au processus judiciaire, justement? En fait, je l'ai appris, mes filles étaient adultes, très adultes, quand elles me l'ont dit. Elles ne me l'ont pas dit quand c'était le temps, malheureusement. Mais mes filles, ça a pris quand même 7 ans après me l'avoir dit, avant qu'ils décident de poursuivre. Ma plus jeune a accouché d'une petite fille. Puis là, elle a dit non, je ne suis pas capable, faut que je fasse quelque chose. Je ne voudrais pas que ma fille vive ça. Donc, elle a décidé qu'elle voulait dénoncer. Puis moi, je l'ai accompagnée là-dedans, évidemment. Mais les procédures ont duré presque 3 ans. Fait que ça a été des années très difficiles, ça. Ça a été très salutaire pour mes filles, mais très difficile pour le processus. Je peux imaginer. En fait, je pense que la majorité des victimes qui décident d'aller dans le processus judiciaire, c'est un grand besoin que ce soit reconnu. Fait que ça, là, je pense que cette reconnaissance-là, il y en a que ça passe par le processus judiciaire, puis il y en a que ce ne sera pas nécessaire de passer par le processus judiciaire, puis même, ça ne serait pas salutaire chez certaines personnes. Fait que des fois, c'est d'aller au Calax, de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir en parler, avec qui tu vas pouvoir aller chercher de l'aide, trouver tes propres solutions, reprendre le pouvoir sur ta vie. Depuis ton expérience personnelle que tu as vécue avec le processus judiciaire, depuis ce temps-là, maintenant, est-ce que tu as vu l'évolution, des transformations, des changements? En fait, je peux dire que j'ai été chanceuse, d'une certaine façon, parce que j'ai beaucoup accompagné des femmes dans le processus judiciaire. Au Calax, on les accompagne vraiment un à un. Là. Tu sais, on est la dame qui va à la police, qui va à la cour, qui va pour sa dénonciation, etc. On l'accompagne partout, jusqu'à la sentence, s'il y a sentence. Fait que je suis souvent allée au palais de justice. Et oui, j'ai vu des changements. Quand moi, je suis allée, c'était vraiment l'agresseur qui était au centre. La preuve, c'est qu'il pouvait faire remettre ça à maintes reprises. Je pense qu'il y a eu une 12aine de remises dans mon cas, là, tu sais. Aujourd'hui, je pense qu'on porte attention à ça. J'ai même attendu un juge à un moment donné qui a dit
parce que c'est toujours en proforma. Le proforma, c'est pour la forme. Puis à un moment donné, l'avocat a encore demandé une remise, l'avocat de la défense, évidemment. Puis le juge a dit, cette fois-ci, ça va être final, hein? Fait que là, j'ai fait, ben c'est intéressant, tu sais. Il est sensible au fait qu'on ne peut pas éternellement faire vivre ça à la victime et tout ça. Ce que j'ai vu aussi, les paravents, il n'y avait pas ça dans mon temps. Dans le mien non plus. Non, puis ça, je trouve ça intéressant parce que les femmes l'ont beaucoup apprécié, là, tu sais. On avait un local pour nous. Tu sais, moi, quand j'allais à Victo, j'utilisais le local du CAVAC, mais il nous permettait d'être toute seule avec... on n'est pas dans la grande salle où il y a l'agresseur puis tout le monde, où tu es confronté, tu es sans face de toi, c'est pas évident. Il y a beaucoup plus d'humanisation. Les procureurs que j'ai rencontrés ici à Victo, en tout cas, je parle de l'expérience que moi j'ai eue, étaient beaucoup plus sensibles à la victime, humaine, prête, disponible. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est beaucoup amélioré. Au niveau du service de police aussi, je pense qu'il y a une sensibilité. Il y a eu beaucoup de formations. Il y a des formations qui leur sont données, comment accueillir une victime, comment l'accompagner, Puis là aussi, j'ai eu des expériences extraordinaires ici. Je pense qu'on est quand même sur une bonne voie. Je pense que en tout cas, il y a beaucoup de partenaires qui sont sensibles à améliorer la situation dans ce domaine-là. Mm-hmm. Quels sont tes espoirs pour l'avenir par rapport au traitement des victimes d'agressions sexuelles? Que tout le monde pense prioritairement à la victime. Mm. Et non pas au processus, au résultat, au chemin, etc. Que ce soit la victime qui soit au cœur des préoccupations de tout le monde. Que tout le monde soit là en fonction de elle, est-ce qu'elle va bien? Elle, est-ce qu'elle chemine bien là-dedans? Est-ce qu'on lui donne une chance de... C'est ça que je veux. Merci vraiment, Lise, pour d'avoir répondu à mes questions. Mais au-delà de ça, merci d'avoir partagé ton expérience de vie, ton expérience au Calax. Ça m'a fait plaisir. Le Calax, je l'ai là. Si toi, tu es victime d'agression sexuelle ou que tu penses que tu as été victime d'agression sexuelle, que tu veux aussi porter plainte ou pas, on est vraiment là pour toi au Calax pour t'aider.